Shalom, bon Erev Shabbat, ki tetse. Cette paracha comprend beaucoup de mitzvot. Parmi elles, une mitzvah qui consiste à payer le journalier le jour même. Le texte dit « Biyomo titen scharo ». Tu as un employé qui travaille à la journée, tu dois le payer le soir, avant la nuit. Il ne faut pas laisser passer la nuit, ça s'appelle baltaline, tu transgresses. Il faut le payer le jour même. Et là, on pose la question basée sur le texte, où il est dit « Magid dvarav li'Yaakov, chukav u mishpatav li'Israël ». Tout ce que Dieu nous dit de faire, il le fait lui-même. Or, nous sommes tous les employés d'Hachem. On fait la Torah, on fait les mitzvot. Alors pourquoi on n'est pas récompensé tous les jours? On trouve souvent, beaucoup de gens font des bonnes mitzvot, ne sont pas récompensés, ou en tous les cas, ils ne pensent pas, ou c'est beaucoup plus tard. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la récompense immédiate, le jour même, des bonnes actions qu'on a faites dans la journée? Il y a de longues discussions dans les textes rabbiniques, et on arrive à la conclusion suivante. C'est qu'il faut voir notre contrat. En quoi est-ce qu'il consiste? C'est quoi notre contrat? Le contrat que nous avons avec Hachem, avec Dieu, pour lequel il nous a mis dans ce monde, c'est La'asot lo yitbarach dira betartonim. Pour faire à lui, à Dieu béni soit-il, une demeure ici-bas. Par quoi on fait cette demeure pour Hachem? Comment on construit une maison pour Hachem? Il y a le Beth Amikdash, etc. Mais tout dépend de l'action des Bnei Israël sur tout le long de l'histoire. Et ce contrat avec Hachem a commencé au moment où on a reçu la Torah au Mont Sinaï. Au moment où on a dit Naaseh venishma. Et quand est-ce il sera terminé? Quand viendra Mashiach. Donc nous ne sommes pas un journalier, nous sommes une entreprise qui fait à l'action, c'est-à-dire, comme quelqu'un, un entrepreneur, quand on lui demande de construire une maison, on ne va pas le payer tous les jours. Lui, peut-être, il emploie des gens, mais lui, il est payé à la fin quand il rend le travail. Kavlanou, ça s'appelle. Eh bien, notre mission ici dans ce monde, que Dieu nous a donné de faire de ce monde une demeure à Hachem, a commencé depuis le don de la Torah et continue tout le long de notre histoire, avec des hauts et des bas. On a eu le premier temple, il a été détruit. Le deuxième, il a été détruit. Et l'histoire de Hanouka, de Purim, et jusqu'à notre génération à nous. On est continuellement en train d'accomplir la mission que Dieu nous a fait. Car le Ham Israël est appelé Koma Chatchlema. On est un corps, depuis le début de notre histoire jusqu'à la fin. Nous sommes appelés Ikveta de Meshicha, les talons du Mashiach, c'est-à-dire notre peuple juif est comme un corps. Il y avait la tête, Moshe, les patriarches, la génération qui est sortie d'Égypte. Et nous sommes la plante, les pieds, Ekev, le talon. Nous sommes la génération qui va faire entrer tout le corps en Eretz Israël. Alors c'est vrai qu'on est à la fin, on est les derniers, on est comparable à la plante des pieds, mais nous portons le peuple tout entier. Et toute l'action qu'on a menée de génération en génération, on aura la récompense dès que Mashiach va venir. Nous avons une facilité dans cette période particulière. Nous sommes le mois de Elul. Le mois de Elul est marqué dans les textes et comparé au roi qui va dans le champ. C'est-à-dire, il va à la campagne, il va à la rencontre des gens, on va le voir. Au palais, c'est pas toujours évident de rentrer. Il faut avoir des raisons, être invité, etc., etc. Mais quand il est à l'extérieur, on peut aller le rencontrer. C'est le moment. Tout le mois de Elul, c'est la période particulière où on peut encore activer la construction, la mission que nous avons globale, générale, de réaliser de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Bien, chaque jour du mois de Elul est un mois plus facile encore pour faire la tzedaka, l'étude de la Torah, Ahavat Israël, tout ce qu'il faut pour que nous nous rapprochons. Et Hachem dit, le texte, nous reçoit chacun d'un visage souriant, accueillant, et il accorde à chacun toutes ses demandes. Qu'est-ce qu'on demande à Hachem? On demande un ktiva, vachatima tova, shana tova metuka, une bonne et douce année, une année de santé, une année de parnassa, une année de shalom dans les couples, dans les foyers, dans les maisons, dans les communautés, dans le Ham Israël. Eh bien, tout cela se réalise en faisant ces petits efforts dans nos mains. Eh bien, Dieu nous récompensera dès maintenant parce que ce sera la fin du contrat avec la révélation du Mashiach très prochaine de nos jours. Amen. Shabbat Shalom ou Mevorach.